Le problème de la fusion, c'est que elle est très séduisante, mais pour l'instant, elle ne marche pas. C'est-à-dire, on n'a pas fait de réacteur capable de produire beaucoup d'électricité. Mais comme vous le savez, il y a un projet qui s'appelle ITER, dont il y a ici une maquette avec une physicienne ici de taille normale. Ça vous donne la taille du projet. Et contrairement à ce qu'on dit souvent, il ne s'agit nullement de copier le Soleil. On dit souvent l'énergie de fusion, c'est l'énergie du Soleil. Vous avez déjà entendu ça? Alors faisons un petit calcul. Prenez le Soleil et prenez 1 mètre cube de Soleil à l'endroit où le Soleil est le plus chaud. Quelle est la puissance dégagée par ce mètre cube de Soleil? 800 watts. Bon, maintenant vous prenez Lance Armstrong dans l'Alpe d'Huez, il fait 22 minutes à 450 watts. Il fait moins d'un mètre cube. Je sais pas, il fait 1/10 de mètre cube, j'imagine. Je n'ai pas mesuré, mais le volume d'un coureur cycliste, c'est, je pense, 1/10 de mètre cube. Donc 450 watts pour 1/10 de mètre cube, ça fait 4,5 kilowatts par mètre cube. Donc un coureur cycliste, même non dopé, produit beaucoup plus de puissance au mètre cube que le Soleil. Donc le Soleil, c'est vraiment un réacteur nucléaire pourri, comme on dit. C'est le plus mauvais réacteur nucléaire du monde. Donc c'est évidemment pas lui qu'il faut copier. Vous imaginez que le volume du plasma dans ITER, c'est 1000 mètres cubes. Si on copiait le Soleil, 1000 mètres cubes fois 800 watts, et on a 10 milliards d'euros pour produire quelques kilowatts, il faut être sérieux. Donc il ne faut surtout pas faire comme le Soleil. La raison est simple, c'est que dans le Soleil, il y a de l'hydrogène. Le combustible initial, c'est de l'hydrogène, des protons. Les protons ont une charge positive, comme vous savez. C'est impossible de les faire fusionner. Il n'y a pas de fusion, il n'y a pas de noyau constitué de 2 protons. Donc la fusion de l'hydrogène simple, elle est impossible. En tout cas, elle est impossible en laboratoire. On ne la fera jamais.